woke le plus lunaire jamais. Et bienvenue sur Radio Modin. Aujourd'hui, je vous fais écouter ce qui est probablement l'échange le plus mémorable que j'ai vu. Eh vous là, ceux qui sont déguisés en clown, vous pouvez venir devant, je vous fais passer en premier. Je leur ai fait une promesse. Merci, merci. Bonjour. Est-ce que le masque est obligatoire ici? Salut. Attends, dis quelque chose, je voudrais juste voir si je peux t'entendre. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Alors comme ça, vous aimez apprendre. Qu'est-ce que vous avez appris du massacre de Christchurch? Massacre où 51 personnes se sont fait tuer par quelqu'un qui se disait être influencé par vous, plus que par n'importe qui d'autre. Comment est-ce que vous avez changé votre rhétorique après que cette personne ait tué 51 personnes? Excellente question. Donc, elle fait référence à l'un des battages médiatiques les plus cinglés auxquels j'ai eu affaire dans ma vie. En Nouvelle-Zélande, c'est bien de ça dont elle parle, il y a eu une tuerie de masse qui a fait 51 victimes. Donc 51 personnes ont perdu la vie. Et donc apparemment, je fais une apparition dans cette histoire. Alors que bon, je suis jamais allé en Nouvelle-Zélande, je n'ai littéralement jamais parlé de mosquée, et je n'ai jamais parlé des musulmans, donc je ne comprends pas le rapport avec moi. Et donc apparemment, il y avait une sorte de manifeste en ligne, et je sais même pas si c'est officiel ou si ça a vraiment été publié. Mais enfin, ils ont retrouvé le manifeste du tireur quelque part sur Internet. Enfin, tout ça, c'est les informations qui ont circulé au début, mais peut-être que tout ça a été débunké depuis. Et apparemment, cette personne a cité Nelson Mandela comme son inspiration première, aux côtés de Spyro le dragon, qui est, je crois, un dessin animé pour enfants, ou bien peut-être un jeu vidéo, je sais plus, et Candace Owens. Bon, et donc tu vois, la leçon que j'ai retenue de tout ça, c'est que les gens sont vraiment des cinglés. Et on ne devrait accorder aucun crédit à des psychopathes meurtriers. Surtout quand ils mélangent des personnages de dessins animés, un homme qui a combattu l'apartheid et une américaine dans leur processus de pensée. Alors ce que j'ai appris, c'est que c'était clairement un malade mental. Et tous ceux qui croient ou qui accordent du crédit à ce manifeste devraient vraiment se demander pourquoi. Voilà ce que j'ai appris. Bonne réponse. Merci beaucoup pour votre question. Au suivant. Eh ben en fait, j'ai parlé à quelqu'un à l'extérieur, quelqu'un qui vend vos t-shirts. Tu peux parler clairement et en face du micro, s'il te plaît? Ah ok, ben je disais, oh. Ouais, vas-y, allez, on t'écoute. Bref, avec les gens qui vendent des t-shirts, j'ai parlé de Pittsburgh. Vous connaissez Pittsburgh? Il y a une population très juive. Ah ok, ouais, super. Pittsburgh, ok? Ouais. Bon enfin, en tout cas, je sais pas si vous êtes au courant, pour notre Ils sont dérangés, c'est pas possible. école, il y a beaucoup de juifs. Super. Enfin bref, je lui ai demandé, t'es sûr que tu veux ramener Candace Owens ici? Parce que si je me souviens bien, dans mon... Bon, je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais... Ces jeunes là, ces jeunes, je vous jure, les jeunes comme eux là. Lorsque tu les entends parler, tu sens qu'ils sont dérangés. Tu sens qu'il y a un problème, il y a eu des souffrances, il y a eu quelque chose. Ça s'entend, ils sont dérangés. Il n'y a pas plus bizarre que des jeunes comme eux. Je vous jure que c'est vrai. Mais enfin oui, vous avez dit... Dans leur réaction, dans leur manière de répondre, dans leur manière de se comporter, t'as l'impression qu'ils sont sous coke constamment. Je sais pas. Peut-être qu'ils prennent de la drogue, je sais pas. Un truc sur Hitler une fois qui était vraiment bizarre. Et attends, j'ai des sources. Je vous jure, les gars. Et je vous parle très sincèrement. Une de mes plus grandes peurs, c'est littéralement une femme avec des cheveux violets et des piercings partout. J'ai vraiment peur. Selon moi, elle serait capable de tout. J'ai vu tellement de vidéos sur ce genre de spécimen, je préfère m'en méfier. J'ai des sources, attends. Et donc je lui ai montré mes sources. C'est The Hill, c'est un genre de tabloïd. Bah, c'est le traducteur là. Mon ami, je parle anglais. Tu sais, on entend sa voix en fond. Donc je me suis fié à sa voix. Hein. Bref, et on a regardé. Et donc, ma première question, c'est est-ce que vous faites confiance à Newsweek? Ok, non, s'il te plaît, j'en peux plus. Pose-moi ta question, qu'on en finisse. On va partir Tu vois ? du principe que tout ce que tu as dit est légitime, mais s'il te plaît, pose-moi ta question. En fait, je pourrais faire écouter votre réponse. Non, mais vas-y, pose ta question. Qu'importe le truc que tu es en train de lire, on va dire que c'est légitime. Je vais pas essayer de débunker quoi que ce soit, mais pose ta question. Ouais, je sais, ok, oh là là. Mais enfin, c'est vos mots quand même pourtant ici, hein. Pose ta question. Alors, juste petite précision, ici, elle va lire une citation de Candace Owens. En fait, je n'ai aucun problème avec le mot nationalisme.
Je pense que la définition de ce mot a été pervertie par des élites mondialistes. Ok. Ça a l'air un peu... La mondialisation, c'est exactement ce que je ne veux pas. À chaque fois qu'on emploie le mot nationalisme, en Amérique en tout cas, on pense immédiatement à Hitler. Bon, on pourrait s'arrêter là, mais... Et ça aurait été ok si Hitler avait juste voulu rendre l'Amérique grande. Oh mon Dieu, quelle drôle de chose à dire. Est-ce que tu peux juste poser ta question? Est-ce que tu as une question au moins? On dirait que t'essayes de meubler là, j'en peux plus. Mais ça aurait été ok si Hitler avait tout simplement voulu rendre l'Allemagne super et faire en sorte que tout roule bien. Et puis vous ajoutez, ce qui était problématique, c'est qu'il avait des rêves hors d'Allemagne. Et puis le commentateur a dit qu'il voulait globaliser, et c'est là que vous avez dit que vous n'aviez pas de problème avec le nationalisme. Mais enfin, si Hitler avait simplement voulu rendre l'Allemagne grande, eh ben très bien. Ok, et? Mais pour vous, le problème, c'est qu'il voulait des choses en dehors de l'Allemagne et qu'il voulait globaliser. Est-ce que tu as une question? Ma question, c'est... Elle a dit quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ok, merci. Je suis très contente que tu sois là. C'est incroyable. Ok, bon, tout le monde a vu ce truc-là, et tout le monde a regardé mon épisode d'hier. Du coup, son timing est vraiment parfait pour poser cette question. Surtout qu'il y a pas longtemps, un rabbin m'a posé la question. Candace, c'est vrai que t'as dit que Hitler c'était pas si mal? Parce qu'il avait probablement vu cette vidéo de moi au congrès. Ouah, Candace a dit que Hitler était ok. Bon, c'est évidemment pas ce qui s'est passé. En fait, j'étais sur scène, je parlais aux côtés de Charlie Kirk, et ironiquement, on était dans une pièce remplie de juifs. Et notamment, le journaliste juif qui m'avait interviewé la veille. Et quand j'ai dit ça devant tous ces juifs en 2018, personne n'a été choqué, personne n'a rien dit. Et puis, 4 mois plus tard, des journalistes ont repris cet extrait, et bien entendu, ils l'ont totalement décontextualisé, de manière à faire croire que je disais que Hitler était ok, ce qui n'est évidemment pas ce qui s'est passé. Comme d'habitude, on prend des extraits ou même des propos hors contexte. Oh, c'est le schéma habituel dans tous les cas pour essayer de détruire une personne. On a l'habitude. C'est ce soir-là. En fait, quelqu'un a levé sa main dans le public et a fait un speech sur l'importance de retrouver une identité nationale. Et c'est là qu'une femme a posé la question. Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes nationaliste? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont peur de ce mot-là. Et c'est là que je lui ai répondu, je n'ai pas de problème avec le mot nationalisme. Et donc j'ai expliqué que la raison pour laquelle l'idée de défendre son identité nationale, de se battre pour ses valeurs, ce qui revient d'ailleurs au slogan America First, eh ben cette idée-là a été pervertie. Puisque beaucoup attribuent le nationalisme à Hitler. Mais enfin voilà, Hitler c'était pas juste un mec qui disait qu'il fallait rendre l'Allemagne super. Puis j'ai quand même continué à dire que voilà, il a envahi la Pologne, il avait des ambitions mondialistes, et j'ai bien expliqué que ça c'était pas ok. Et c'est tout. Mais évidemment, ça a été décontextualisé par des journalistes qui voulaient me salir. Des gens qui voulaient faire croire que... Et j'ai même pas mentionné le mot juif d'ailleurs. À aucun moment je n'ai parlé des Juifs ou de l'Holocauste ou de quoi que ce soit. J'ai simplement parlé du mot nationalisme et de la raison pour laquelle les gens hésitaient à employer ce mot pour se définir. Et que c'est pour ça que certains ont du mal avec des slogans comme America First. Et c'est tout. Il n'y avait pas de Hitler était ok ou Hitler était super. On parlait simplement de la raison pour laquelle le mot nationalisme est presque considéré comme un gros mot. Alors j'espère que maintenant tout ça est clair pour vous. Non. Pareil Alex. Les nanas sur TikTok font souvent ça. Ouais, bon, après... Non, va-t'en, ta question. C'est de la petite frappe. Elle a duré 20 minutes. Je pense qu'on t'a déjà accordé largement assez de temps. Suivant. Oh non, le défilé des clowns, quoi. Vous avez dit que l'éducation sexuelle sexualisait les enfants. Ouais. Je me demandais si vous aviez déjà entendu parler de cette affaire dans le Delaware, pas loin de chez vous, dans le Connecticut, où une petite fille de 10 ans a finalement pu dire à sa mère qu'elle était abusée sexuellement par son père, parce qu'elle a pu apprendre l'éducation sexuelle à partir de son livre tout à fait normal. Est-ce que vous auriez un commentaire à faire là-dessus? Oui, évidemment. Déjà, un exemple isolé ne veut rien dire sur l'impact global de la chose. J'ose croire que la majorité des enfants de 10 ans ne se font pas agresser sexuellement par leurs parents. Mais ce que vous faites là, c'est ce que fait le gouvernement. Vous trouvez des exemples absolument terrifiants pour terroriser tout le monde et leur dire « Vous voyez, ça c'est ce qui se passe tout le temps ». Ces affaires-là ne concernent pas tout le monde. Bien sûr qu'on peut trouver des exemples. Bien sûr qu'il existe des cas comme ça. Mais le but du gouvernement, c'est quoi? Est-ce que c'est d'être parfait, de créer des règles parfaites? Il y aura toujours des exceptions. Si tu crées une règle, tu ne peux pas créer cette règle en te basant sur les exceptions. Il y aura toujours des choses exceptionnelles qui se passeront.
Si on dit par exemple, disons que quelqu'un obtienne son permis de conduire à ses 21 ans et le jour même, il a un accident de voiture et il meurt, ça voudrait dire qu'il faut interdire le permis de conduire à tout le monde. Ce serait complètement dingue. C'est à la majorité qu'il faut s'intéresser, pas au cas individuel. Et Merci pour le don, mon ami. En l'occurrence, elle a tout à fait raison. Actuellement, dans les 10 ans après l'introduction de la sex ed, les statistiques se sont totalement emballées et la grande majorité des jeunes avaient déjà perdu leur virginité au moment de passer leur diplôme. C'est radicalement différent de quand l'Amérique était une société chrétienne et qu'on enseignait la Bible à l'école. Quand en fait les gens étaient tous chrétiens. Il y avait beaucoup plus de catéchisme à l'école. Et ça a fini par disparaître après que certaines lois soient passées dans les années 60, sous décision de la Cour suprême. Mais le rôle du gouvernement, c'est de s'occuper de la masse, pas d'une toute petite minorité, bien que certains cas puissent être extrêmement tristes ou horribles. Mais il ne faut pas baser des lois sur des exceptions. Alors, Bonne réponse. Bonne réponse. On peut pas mieux faire que ça. Bonne réponse. Vous en pensez quoi de sa réponse? Très bonne réponse pour le coup. C'est exactement ce que je pense. Je le dis souvent d'ailleurs. L'exception ne fait pas la règle. On va pas créer des règles sur des exceptions. Il faut arrêter au bout d'un